La course au MVP après un gros quart de saison NBA, c'est maintenant sur First Team. Vous nous appelez via Discord pour discuter avec nous et savoir quelle est la star de ce début de saison, en tout cas celui qui mérite le trophée de MVP. Je me suis basé, Erwan, sur un truc tout simple. Le MVP Later de NBA.com, comme toujours, tu sais, toutes les semaines, ils mettent un top 5 au point. Alors, j'allais surtout te demander, avant de te dire le top 5, quel est pour toi ton MVP? Bah, pour moi, c'est Jason Tatum. Très bien. Comme la NBA. Ouais, comme la NBA, bon, en même temps, on connaît notre métier, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais Jason Tatum, début de saison exceptionnel, plus de 30 points par match, meilleure saison en carrière, et puis le meilleur bilan de la Ligue. Donc, il n'y a pas photo, il est exemplaire dans tous les compartiments du jeu, il fait gagner son équipe, il a mis des pointes à plus de 50. Bon, au bout d'un moment, frérot, si ça, c'est pas MVP, je sais pas ce que c'est, quoi. MVP, alors 26 matchs pour Jason Tatum, 30 points, tu le disais. Il est même à 8 rebonds, 4 passes décisives. C'est fou la progression qu'il a eue au fil des saisons. Depuis l'année dernière, il est dans ses 8,2 rebonds. Hein. Pardon ? 8,2 rebonds aussi. Hein. Ouais, je vais le dire. Ah, pardon. 8 rebonds et des pourcentages que je vais te donner. 47% au tir, 36 à 3 points sur 9 tentatives, 85% au lancer franc, dont 8 tentatives. Ça, c'est aussi les petits marqueurs qu'on aime. Jason Tatum est clairement sur un nuage de maturité. En fait, il est sur la continuité dans ce qu'on avait vu à partir de l'année 2022, qui s'est confirmé lors du run de playoff. Certes, il y a eu ce petit accro en finale, mais la saison régulière, ça y est, il a dompté complètement cette partie de la saison NBA. L'avantage, c'est que même quand il est absent pour blessure parfois, eh bien, Jaylen Brown est là pour prendre le relais. On sait combien le bilan collectif est important. Sans parler de sa progression défensive, Jason Tatum, c'est devenu un joueur complet de ouf. Il disait que Jaylen Brown est le meilleur duo de two-way players. Et c'est pour faire la nique à Paul George et Kawhi. Je l'ai pris comme ça, moi aussi. Ouais, mais bon, déjà, ils ont le mérite d'enchaîner les matchs ensemble, hein, d'avoir un vécu collectif supérieur à celui de Kawhi et Paul George. Et puis surtout, ils ont une finale ensemble, hein, Paul George et Kawhi. En finale, tous les deux ensemble, on les attend encore. Non, moi, je trouve qu'il a que 24 ans, Jason Tatum, et qu'il a déjà tout en place dans sa carrière. Son jeu est clairement en place, sa progression, d'aller plus sur la ligne, d'aller plus dans du mid-range. Il a corrigé tout ça, il s'est mis à être un défenseur plus qu'honnête. Un bon défenseur, fort défenseur. Fort dans le playmaking, on le voit aujourd'hui à plus de 4 passes décisives. Et puis surtout, je le sens confortable dans cette équipe-là. C'est lui le patron, mais en même temps, il a une confiance en ses coéquipiers. Il leur donne et il lui rend très bien. Je le sens tellement bien dans son basket parce qu'aussi, il est parfaitement entouré. Dans d'autres vidéos, on parlait de l'entourage autour de Zion, autour de Luka Doncic. Ben là, je pense qu'à Boston, cette question-là, on ne se la pose pas. Après, il y a peut-être chaque saison, il y a toujours des petites choses à améliorer, à voir, selon ce qui s'est passé dans une saison. Mais le gros des travaux à Boston aujourd'hui, il est fait. Et tu as un mec de 24 ans à qui tu as déjà offert tout le confort nécessaire pour que ce mec-là soit MVP, pour que ce mec-là aille en finale et pour que ce mec-là soit champion. Et en ça, waouh! Et ça se sent, il est bien dans son basket, il est bien dans son collectif, il est encore une fois parfeitement coaché. Lui aussi, hein, c'est que du caviar depuis qu'il est joueur. Brad Stevens, Ime Udoka, et là, il a notre ami Joe Mazzulla. Donc, voilà, franchement, il est pour moi le MVP de cette saison-là parce que tout va dans son sens, quoi. Non, c'est clair. Il y avait ce week-end, jeudi dernier, il y avait ce duel avec Devin Booker. Ils sont les deux joueurs qui montent et qu'on imagine être MVP un jour dans des gros collectifs qu'ils ont réussi à développer. En tout cas, leurs franchises ont réussi à développer des bons collectifs autour d'eux. Ils sont gagnés de 27 points sur le parquet des Suns. Ça aussi, c'est statement. Tu parlais du match à 59. Bien sûr, ça compte. Mais les victoires que les Celtics arrivent à aller chercher sur les parquets des concurrents directs, c'est aussi comme ça qu'on marque les esprits. J'ai vu quelques commentaires intéressants sur Jason Tatum avant d'aller sur un autre joueur, sur un concurrent direct. Alors, tac, je suis là. C'était pas vraiment un duel vu la branlée. En effet, tu as raison, mon ami, ils l'ont bien démonté. Tatum a 28 ans, ça bouge pas, il risque de marcher sur tout le monde. Ah oui, quand il aura 28 ans, nous dit Perab, il va marcher sur tout le monde. J'ai l'impression qu'il est déjà en train de marcher sur tout le monde, notre ami. Dans la course au MVP, le bilan collectif est supérieur au bilan individuel. Les deux comptent autant. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec la NBA qui est vachement ouverte, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de joueurs qui sont à 30 points ou plus. Donc du coup, tu as beaucoup de joueurs que tu peux élire NBA sans bégayer. Selon moi, le MVP ne peut pas vraiment se décrire en ce moment. Oui, Tatum et Doncic connaissent de très bons débuts de saison, mais selon moi, après la première moitié de saison, on va pouvoir vraiment bien placer une course au MVP. Cette course est intéressante. Merci en tout cas pour ce commentaire. Tu nous as bien mis sur la voie. Tu nous as surtout pas dit qui tu imagines être
MVP. Je regarde un dernier petit truc. Tac, tac, tac. Tatum devant Booker et Yanis. Très bien. Bon, bah, on va aller tout de suite sur un deuxième joueur. Parce que Tatum, pour moi aussi, Erwan, hein, pour le bilan collectif, parce que ça va jouer, je mets Tatum premier. Donc, je te suis complètement. Et vraiment, sa défense, il va finir par prendre des All Defensive Team. Et ça, c'est un truc de ouf pour un gars qui ne défendait pas du tout à la base, ni par envie, ni avec le corps. Enfin, tu vois, il avait. Très nonchalant. Trop nonchalant. Il s'est cherché un peu, en fait. C'est l'avantage d'arriver à 19 ans en NBA et de faire des runs de playoffs dès les premières saisons. On rappelle, hein, son rookie, il est exceptionnel. Avec le Thomas sur le LeBron, là, c'est un truc de ouf. Son grand rival pour le début de saison, c'est Yanis. Ouais, c'est normal. C'est Yanis. C'est normal. Yanis, on a l'impression que depuis 6 ans, de toute façon, chaque fois qu'on fait une course au MVP, il est dedans. Il faut le citer, voilà. Donc c'est presque trop facile. Il a fait Doron, enfin c'est un drôle de Doron, mais avec l'absence de Middleton, Middleton est revenu. C'est un mec qui s'occupe de tout, c'est un leader incroyable et il continue à afficher des stats, mais il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Il rentre à peine dans son prime, hein, ne l'oublions pas. Donc voilà, Yanis est une machine de guerre qui progresse encore dans la compréhension du jeu, dans sa sélection de tir, dans sa mécanique. Voilà, je sais toujours pas mettre de limite à ce mec-là, quoi. Donc aujourd'hui, il est évidemment, encore une fois, dans les discussions avec une équipe qui joue le titre. Easy. Voir les grands favoris. Il y a quelqu'un qui dit Yanis is the new LeBron, c'est pas un goin sourd qui nous dit ça. C'est exactement l'idée qu'on se fait des saisons de Yanis. Il sera sûrement pas 10 fois d'affilée MVP de la saison, mais il sera 10 fois d'affilée sur le podium, allez, top 3, top 4 de la saison, puisque il a des stats, encore une fois, mais complètement ouf. Hein. On parle d'un joueur à 31 points. Il est avec ça à 11 rebonds, 5,4 passes, 1 bloc, 1 steals, 22 matchs joués, 54% au tir. Toujours cette faiblesse à 3 points, 26%. Mais bon, ça y est, c'est accessoire. Hein, moi je veux le voir dans le mid-range. Voilà. Ouais, non, c'est clair, t'as raison. Et il prend beaucoup plus de tirs dans le mid-range. Oui. Il tente des choses, il marque des tirs. Il commence à marquer des tirs importants de fin de match. Voilà, elle est là la progression. Stat extraordinaire. Il est lui aussi, donc forcément, deuxième de NBA avec un bilan de 19-7. C'est aussi ça qui va faire foi entre les deux. Si tu dois donner le titre à l'un ou à l'autre, ce sera le bilan qui va faire foi. C'est sur la nationalité aussi. Je pense que les Ricains. Tu penses vraiment que ça va jouer là je pense que si ça se joue à très peu de choses, à un moment donné, ils vont dire vas-y, on va redonner un titre MVP aux Américains quand même. Ouais, c'est sûr. L'autre, il en a déjà 2, ça va quoi. Ouais, ça se tient. Mais après, tu vois, on sait que Jordan, on lui a fait sauter des titres de MVP, on sait que LeBron aussi, et finalement, quand ce mec-là arrive en fin de carrière. Quand on fait les comptes, celui-là, j'aurais dû l'avoir, donc c'est. Ouais, c'est clair, il peut y avoir de la frustration pour ces deux joueurs. Attends, je regarde le message de Tom. C'est pas grave, Tom, vas-y, envoie les copains, C'est la famille, oh. Fais-moi passer la famille, là. Il est en train de se charper avec les mecs au standard. Pourquoi ? Ah, tu connais Tom, il a parfois des préceptes un peu compliqués pour validation de relations. Enfin bref. Yanis cruise en saison régulière, il est potentiel MVP, il joue à fond en playoff, nous dit Odell Zidane. Oh, c'est incroyable. Yanis avec Middleton qui revient, il peut repasser devant Tatum pour le MVP. Après, de toute façon, il n'y a pas de classement officiel. Hein. Donc, bien sûr. Donc, il n'y a pas de premier, deuxième. Aujourd'hui, moi, le bilan fait foi pour Jason Tatum. Et puis Yanis, mine de rien, quand tu es 2 fois MVP, on ne va pas l'attendre sur. Il sera toujours automatiquement pendant les 4, 5, 6, 7 prochaines saisons, peut-être, dans la course MVP. Mais Yanis, là, on va l'attendre, c'est sur un nouveau titre. Voilà. Mais Jason Tatum, c'est vrai qu'il y a la curiosité de la nouveauté, de jamais l'avoir. C'est peut-être la première année où il est vraiment dans cette course-là. Et il est très bien parti pour le gagner. Et les Celtics, ils n'ont pas eu un MVP depuis Larry Bird. Hein. Non. Et ça fait 40 piges. Ouais. Et les 3 titres de MVP consécutifs de Larry Bird, qui a pas. Alors, si vous me. 30 ans. Quasi, 25. Bon, 35. 35, oula. Ah ouais, on est plutôt sur 40 balles que 40 balles. Sur 40 années plutôt que sur 20. Hein. Je continue à réfléchir. On a vu des MVP des finales, ok, Paul Pierce. Mais non, a priori, il n'y a pas de truc. Bon, avant d'aller sur les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 mecs là aujourd'hui qui ont un peu creusé l'écart sur les autres. On va ouvrir le débat, on va accueillir Clément pour en parler avec nous. Est-ce que Clément m'entend ? Ouais, salut la team. Ça va ? Salut Clément. Ça va, et vous ? Ouais, très, très Marseille aujourd'hui. Ouais, bah tu sais, nous, grâce à toi, on est suivis à Marseille. Hein. Et voilà. On ramène la commu. La commu de Marseille, grave. On est sur Yanis et sur Tatum. Est-ce que pour toi, le MVP du début de saison, c'est l'un des deux ? Franchement, ouais, Tatum, il est incroyable. Après, oui, le bilan, de toute façon, ça joue en leur faveur. Moi, je mettrais une petite pièce sur Curry, malgré son bilan. Je pense que si Golden State remonte dans le bilan, il pourrait avoir son MVP.
Parce qu'il est quand même chaud, le Curry, le père Curry. Dommage, je serais Curry, je dis, oh les gars, il va falloir gagner des matchs parce que j'ai 35 ans, c'est peut-être mon dernier MVP, donc vous allez vous réveiller. Mais ouais, Tatum, incroyable, et Giannis, hein. Le mec, il est trop fort. Il est trop Euh, fort. Mais ouais, Tatum, c'est incroyable, Tatum. Sachez les amis que dans le top 5, allons sur Steph Curry si vous voulez pendant un instant, Steph Curry n'est pas le top 10 Non. de la course au MVP de la NBA. 30 pions par match quand même. Hein. Ah, clairement. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan, 42%. de Curry, sa candidature, entre guillemets? Moi, je pense que les résultats en Dancy et le basket parfois dégueulasse qu'ont proposé les Warriors ne lui ont pas rendu service. Et on sait que pour le titre de MVP, la concurrence, elle est monstrueuse et que quelque part, on a souvent tendance à prendre les derniers mois de compétition, mais en fait, c'est sur toute une saison. Et Steph Curry a certes été exemplaire et l'un des seuls sur qui on ne peut pas tirer sur les Warriors, mais c'est pas un titre de rookie de l'année. Il y a quand même un bilan collectif à faire et pour le coup, ses potes là, ils lui ont un peu mis une balle dans le pied. Parce que mine de rien, tu vois, si on pense à Curry, il fait une saison individuelle de MVP, encore une fois, en termes de stats, de leadership et tout. Mais en fait, dans cette ligue-là actuelle, il y en a plein qui font ça. On va ouvrir le débat sur les autres, hein. Mais KD, il fait une saison de MVP. Luka, il fait une saison de MVP. Voilà, il y en a plein. Même Devin Booker, saison de MVP. Il y en a plein des mecs. Et Booker, je le mets à part parce que pour le coup, il a un super bilan. Mais voilà, saison de MVP, individuelle, il faut aussi qu'il y ait le bilan qui aille avec, on est d'accord. Et j'aime bien la comparaison pour moi. Durant Curry, ils font 2 énormes saisons tous les deux. Anthony Davis, pareil. Les deux sont à 30 points par match. Anthony Davis, il explose depuis 2 semaines. Il a fait un début de saison correct, mais il était à 20, à 10. Ouais. Là, il explose. Donc lui, pour moi, pareil, son début n'était pas assez fort. Mais Curry Durant, c'est 30 pions par match tous les deux. Kevin Durant est en train de remettre les Nets un petit peu sur le droit chemin, et tant mieux. Curry est en train de faire pareil. Mais aujourd'hui, quand tu compares à tous les mecs, et encore, on n'a pas parlé de Ja Morant. Non, il n'y a pas encore. C'est des mecs qui, quelque part, ont un meilleur bilan collectif et qui, eux, sont très linéaires depuis le début de saison, individuellement et collectivement. Tout à fait. Donc, franchement, tu me dis ce que tu en penses, Clément, mais pour moi, Curry, KD et Luka, pour ne prendre que ceux-là, et vous me dites, Shai Gilgeous-Alexander, vous en parlez dans le chat, pareil, saison de MVP individuel, mais le bilan collectif aujourd'hui ne te permet même pas d'être sur le podium. Non, d'accord. C'est ça que j'allais dire. Si on suit, c'est normal. On prend beaucoup les bilans pour le MVP et c'est normal. À part pour Westbrook, non, je rigole. Et du coup, moi je mettrais Booker avant Doncic du coup, parce qu'il a un meilleur bilan. Il est très fort Booker cette année. Il est très fort dans le mid-range et tout. Il est très très fort Booker. Moi, voilà, je mettrais Booker en 3e. Je mettrais Tatum, Giannis, Booker. Et Luka, parce qu'il est stratosphérique. Voilà, si on mélange bilan et stats individuelles, voilà, ce serait mon je top. Je te rejoins sur Booker. Il y a quand même un truc qui m'emmerde avec les Suns et Devin Booker. C'est cette faculté, dans des grands matchs, à prendre des pilules. Ça, c'est vrai que... Moi, putain, d'un moment, là, la branlée qu'ils prennent... Ils sont sur 4 défaites d'affilée. Hein. Ils sont sur 4 défaites d'affilée, ça fait vilain. Et moi, la branlosse face aux Celtics... Merde, quoi, tu vois. Et ça, moi, ça m'agace. Parce que moi, Booker, vraiment, je le défends. Je trouve qu'on lui donne pas le crédit qu'il a. Et je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'il a la bonne gueule, il a le jeu stylé. Bref, j'ai pas d'explication à ça. Mais peut-être que là, le match 7 déjà l'année dernière face aux Mavs, cette année, il repère face aux Mavs à domicile. Le 130-111 contre les Mavs, il est catastrophique. Il est catastrophique. Ils reprennent une pilule, mais un match que tout le monde attend, qu'on regarde devant la télé, ils sont à moins 40 à un moment donné. Oh les gars! Et ça, à un moment donné, pareil, dans la course du MVP, ça fait un peu chier. Surtout qu'en face, t'as un concurrent direct. Ouais, après pour le coup, là, on parle plutôt des Suns, mais ils ont le droit de bouger. Là, ça y est, il faut bouger. Jay Crowder, il faut envoyer quelque part. Il faut qu'ils récupèrent des mecs. Ce qu'ils veulent, hein. Mais là, il faut des gars. Ils ont trop de mecs sur le côté, ils ont trop d'absents. T'as 2 mecs potentiellement dans leur 5 majeur qui sont pas là. Après, il faut bouger. Là, il est temps, on est d'accord. On est d'accord. Donc voilà. Là, quand je vois la concurrence directe, c'est ça. Quand je vois les confrontations avec des futurs mecs en demi ou finale de conf, voire finale NBA, il leur manque quelque chose. Voilà, il leur manque quelque chose. Et là, cette série de 4 défaites d'affilée, c'est le moment d'amener un petit peu de sang frais et surtout de remplir quelques cases. On sait que le 15 décembre est une date super importante en NBA puisque les joueurs qui ont été signés l'été dernier sont transférables. Donc, a priori, d'ici Noël, on peut avoir des premiers mouvements. Ce sera intéressant de voir Jay Crowder. On a vu une rumeur avec Eric Gordon qui arriverait du côté des Suns, Jay Crowder du côté des Bucks et
Et les Rockets qui récupéraient à des joueurs a priori, 73 tours, mais de- des de tours de draft. draft. Et ils disaient des tours de draft voilà, pour que Ce c'est serait l'occasion incroyable. Pourquoi c'est incroyable? Gordon et Ward au Suns, ce serait incroyable. Gordon et C'est Ward ça, aux c'est Suns. quoi? Ah, non, je me suis trompé, je croyais que tu avais J'ai- dit. non, c'est Eric Gordon. Eric. Ah, Gordon, Rick ouais, Gordon, c'est ah pété, ouais, c'est on pété, défend en voilà. canne. Eh ouais, ok. Non, mais Eric Gordon au Suns, Eric Gordon dans un bon projet déjà. Hein. c'est très bien. Il vient aux Lakers Ouais, quand il mais veut. Hein. ça serait Oh, très mon bien. Dieu. Il met des 3, J'aurais c'est aimé sûr, les il Lakers. met des 3. C'est sûr. Après, Chris Paul est vieux, mais bon, revenons. On revient du coup à Devin Booker. Tu mets où toi, Devin Booker, dans la course aujourd'hui? Après qui? Moi, Vous deux. ben, je le mets. Ah, vous deux, ben, moi, je le mets Tu m'as dit 3, 4e. tu nous as dit 3, Clément. Ah, Comment t'as dit 3e. Voilà, C'est quoi, toi, Erwan je mets Tatum. Ah, pardon. Vas-y, Vas-y, non, vas-y. vas-y, t'inquiète. Ben, je mets Tatum, Giannis, Booker et Doncic. Ok, toi, Erwan, tu mets où Booker avant de continuer sur d'autres joueurs? Je le mets pas top, je le mets 5e. Il a à cause des 4 défaites. La semaine dernière, tu vois, on en parlait, on se disait, il est MVP presque. et tout, hein. Attention, vraiment, le titre de MVP est le titre sur lequel on doit être le plus select possible, où tous les détails doivent être pris en compte. Ouais, c'est vrai. Et moi, quelque part, les 4 défaites et la manière des défaites, elle me gêne énormément. Donc, je le mets 5e. Il y a des mecs comme Ja Morant, comme Zion, sur ce qu'il fait en ce moment. Je trouve que il y a pas cet aspect-là où on prend des sauces. Donc, donc voilà, faut voir. Mais c'est toujours très serré. On parle très peu de Jokic. Hein. T'inquiète pas, on va en parler. Yes. C'est très compliqué de travailler dans ces conditions. Devin Booker. Devin Booker. Devin Booker, ok, 3e, vous me dites dans le chat, hein, je vous lis évidemment. Ouvrons, il y a 3 sujets qui m'intéressent. Le premier, c'est Zion. Est-ce que Zion a une pièce pour toi dans le top 5? Oui. Tu mets Zion dans le top 5? Ah frérot, ça va être Trop loin. très select. Dites-moi, top il 5 part Zion. trop loin. Il y a trop loin. Trop loin, vous êtes gentil. il- Moi, il y a Donovan Mitchell que j'ai envie de mettre dans mon top 5. Ah ok, Oui, ok, oui, j'avais oui, même pas j'y ai le cité dans mes pensé. trucs, Donovan Attends, Mitchell. attends, mais gros, Donovan Mitchell, ils sont 3e les cadres. Ouais, il est depuis un chaud. début de Ouais, saison. ouais. Il a Aucun 29 points par problème. match. Je vais faire mon top 5. Allez, vas-y, Me vas-y. cassez pas les Allez, couilles. vas-y, Ron. Il est à 42% à 3 points, Donovan Ouais, Mitchell. donc c'est Je mets Jason Oh, Tatum il a- en 1. Je mets Giannis en 2. Je mets Donovan Mitchell en 3. Je mets Luka Doncic en 4. Je mets Luka Doncic en 4. Et je vais quand même mettre Devin Booker en 5. Ah. D'accord, Erwan. Ok, Erwan. Très bien, intéressant. Bon, les joueurs que je voulais te citer, moi, c'était Joel Embiid. Qu'est-ce qu'on fait de Joel Embiid, là? Joel Embiid, Ouais, mais il est tout le il temps a- pété. oui, fantastique Joel Embiid, un joueur de la semaine. Début de saison pas assez impactant, quelques blessures. Ok. Voilà, pour moi, Ok. c'est pas assez pour être dans le top 5. Mais attention, hein, on est quand. T'as mis Jamoran quelque part, là? Jamoran, j'ai hésité avec Devin Booker. Ok, et t'as mis... qui je voulais que tu dises t'as mis Luka? J'ai mis Luka en T'as 4. pas mis Curry? J'ai pas mis T'as pas mis Curry. Luka? T'as mis Yanis, ça c'est bon. T'as pas mis KD? J'ai pas mis KD. Après, c'est dur, hein. De toute façon, le top 5, là, il est vachement dur à faire. Donc, mettez vos top 5. Tu mets quoi, toi, Clément, pendant que je lis vos messages? 5. Du coup, en 5e, parce que j'avais fait mon top 4, ben, je mets Donovan Mitchell, comme on l'a dit, il est quand même incroyable. Et pour moi, Embiid, les Sixers sont trop décevants. Après, bon, sur Doc Rivers, pour moi, il faut qu'il saute à un moment, mais bon, ça, c'est un autre problème. Pour moi, voilà, Embiid, il est incroyable, mais à un moment, ils sont trop décevants, les Sixers. Et le mec, il marque combien? Il marque 42 hier, mais à Charlotte, il n'y a pas grand monde. Je trouve que quand il y a une vraie opposition physique, Embiid, souvent, il est moins bon. C'est pour ça que c'est un petit bémol, mais après, voilà, il est quand même très fort. Ouais, je mets Donovan Mitchell en 5, moi. Ok, intéressant. Sinon, Je regarde voilà, les commentaires moi- et je vous donne le mien après. Tout le monde se fiche de toi, Erwan, là, dans la... Pourquoi? Je sais pas, il dit, c'est à quand... Je sais pas, il dit, tu dis n'importe quoi, genre sur ton top 5. Non, mais je te jure, il s'en Attends, fout. bah, Il disait, à quand le one-man show du show? Mais je vais le refaire. Hein. Donc, Tatum, Yanis. Vas-y. En 3, j'ai mis qui? En 3, je mets Donovan Mitchell. En 4, je mets Doncic. Et en 5, je mets Booker. Ça, c'est n'importe quoi. Bah, non, j'ai l'impression que c'est pas n'importe quoi. Non. Ça, c'est un peu sévère. Il y a un truc qui est fou, écoute, Erwan, c'est que les Suns sont aujourd'hui avec un bilan de 16-11. Devin Booker, il fait quand même 3 matchs. Il fait 44, 51, Non, mais 41. il n'y a aucun souci. Voilà, non, mais écoute, ça fait attends. 3 matchs, il est un peu en travers. Écoute, regarde, les Suns, ils sont à 16-11. Les Nets, À 16-11. 16-12. 16-12. Donc en fait, KD, on peut le mettre carrément. Oui,
C'est fou. Non, mais sur la globalité, sur après, c'est personnel, il y a l'impression visuelle. Moi, un mec qui me dit, je mets KD à la place de Booker, je vais pas dire, tu comprends rien au basket. Tu vois ce que je veux te dire? C'est clair. Non, mais Après, c'est clair. Après, est-ce que vous pensez pas qu'il y a une certaine lassitude? Bah, KD, il est incroyable, mais dans la tête des votants et nous, amateurs de NBA, KD, comme on le voit tout le temps, enfin, on prend pour acquis et du coup, on l'oublie un peu. Mais c'est pour ça que moi, je privilégie. Faudrait pas faire ça parce que c'est très factuel. Mais pour moi, Donovan Mitchell, comme c'est nouveau, il est très très fort. Enfin, du range, vous voyez ce que je veux dire? On sait qu'il est trop fort. Bah, c'est un peu être trop exigeant avec lui. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on s'habitue et on se lasse. Pour que ces débats autour du MVP ils aient un peu du sens, arrêtons de croire que parce qu'on met un mec devant un autre, l'autre il est 1000 fois plus fort ou l'autre il est nul. Ça, c'est quand même des débats de cours d'école. Venez les gars, maintenant on se connaît depuis assez longtemps. Quand on débat sur un mec, sur une réalité d'un début de saison qui depuis 2 mois, c'est pas parce qu'on met un mec devant un autre que l'autre est une merde et que l'autre est un génie. Voilà, c'est une réalité du moment. Là, je lis dans les commentaires, Donovan Mitchell, jamais 3e, blabla. Vous avez raison peut-être de penser que Donovan Mitchell ne peut pas être 3e. Pour moi, quand je vois ce qu'il fait avec les Cavs et que les Cavs sont 3e à l'Est, ben oui, j'ai envie de mettre Donovan Mitchell parce qu'il est... Je n'ai pas vu un mec le stopper sur cette saison-là. Ils ont tapé 2 fois les Celtics, chez eux et à domicile. Voilà, écoute, ben oui, mais bon, évidemment, arrêtons de croire parce qu'on met un mec l'autre que l'autre, il est nul à chier. Enfin, je ne mets pas KD. KD, pour l'instant, c'est un joueur extraordinaire. Donc, bon. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Jokic. Jokic, cette année, c'est 23,8 points. 10 passes, 10,1 passes, 10 rebonds, 9,1 passes. Est-ce que Jokic n'irait pas chercher le triple-double? De moyenne? Ouais. Oh, ça serait fou. Franchement, il a déjà 2 MVP, tout ça, et il a un peu en dessous de ses moyennes l'année dernière, il a un peu moins de points, il a un peu moins de rebonds, l'équipe carbure bien, ils sont top 3 dans la conférence Ouest. Est-ce que son objectif, au-delà qu'il soit collectif, c'est pas d'aller chercher ce triple-double? Je sais pas si... Moi, j'ai vraiment... Je kifferais, en vrai. Non, je kifferais. C'est la passe qui lui manque. Mais je pense que ce mec-là, contrairement à d'autres, on va pas citer de nom, je pense que Jokic, ce qui l'intéresse, c'est de gagner des matchs, c'est d'emmener son équipe en finale NBA et de jouer le titre. Moi, je pense que ça faire on l'a vu dans sa manière dont il reçoit. Ce mec-là est complètement détaché de ses stats. Alors, son talent l'amène à avoir des stats extraordinaires, mais je pense que Jokic, il est complètement détaché des objectifs individuels. Il l'est naturellement parce que c'est le go-to guy, que tous les ballons passent par lui. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je pense que lui, faire une saison triple-double, je pense qu'il s'en branle. Vraiment. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il ne le fera pas. On dit quoi, Clément? Ouais, après, moi, je pense que Jokic, incroyable, mais je pense triple-double, ce serait incroyable, mais je pense que là, Jamal Murray, il est un peu en dedans et il gagne pas assez de matchs. Enfin, je trouve que Denver, c'est pas assez huilé. Ils cherchent beaucoup dans leur rotation. Après, ils ont Michael Porter Jr. Quand il est bien luné, c'est KG, et quand il est tout le temps blessé, c'est Greg Oden. On sait pas. Je trouve que ça leur fait beaucoup de mal, Michael Porter. Ouais, mais c'est ça. Mais le mec, on sait pas s'il joue, il joue pas. Il a mal au dos. Il est incroyable. T'es 3e à l'Ouest, hein. Bah oui, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais, mais les gars, je trouve que... je suis d'accord, 3e à l'Ouest. Mais comme c'est dans un mouchoir de poche, les classements, je trouve ça veut dire... Enfin, tu perds 5 matchs d'affilée, tu peux être vite 8e. Utah, ils ont 15 victoires. Donc, une victoire. Bon, après, ils ont joué un peu plus de matchs, mais Utah est à 15 victoires, ils sont 9e. C'est ça. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Donc, top 3, c'est significatif, mais pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'on l'arrête aujourd'hui, le classement, pour essayer de se donner un ordre d'idée. Parce que sinon, compliqué, on fait aujourd'hui. Mais pour revenir à Jokic, quand même, bon, il y a eu un match où il a fait 3 passes. C'était dans une défaite à Boston de 19 points. Bon, sinon, tous les autres matchs, il a 6 passes ou plus. Il a quand même 9 matchs sur les 23 qu'il a joués. Sur les 22 qu'il a joué, où il est à 10 passes ou plus, c'est une stat incroyable. On le savait, mais bon, c'est officiellement maintenant le meilleur passeur de plus de 2,10 m. Il n'y a plus de doute, le meilleur grand de grande taille passeur. On n'avait jamais vu ça. Franchement, c'est pour ça que je dis que j'aimerais qu'il vise. Évidemment que j'espère qu'il ne va pas faire sa saison là-dessus, mais... La NBA, on sait que c'est une affaire de stats. On sait qu'à leur niveau, ils calculent tout. Tu regardes toutes les stats de fin de quart-temps, des fins de mi-temps et tout. Ça me ferait kiffer de ouf qu'on ait un deuxième joueur de notre vivant qui aille chercher un triple-double et qui d'autre que Jokic, quoi. Tu vois, c'est un objectif de carrière, en vrai. Tu vois, oui, il y a le titre, bien sûr que c'est l'objectif principal. Mais peut-être qu'il n'aura pas mis l'occasion d'être à 10 passes dans sa carrière. Donc, moi, j'étais à 9 après 25 matchs.
tu peux espérer être en triple-double. Hein. Non, mais il pourrait le faire naturellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il forcera Il pas. forcera pas, bien sûr. Forcera pas le J'ai pas envie que s'il reste 30 matchs, ils le regardent et fassent, mais en tout cas, il peut parfois aller accentuer quelques passes. Ce serait une bonne chose d'accentuer son jeu sur la passe. Non, mais n'importe quoi, je rêve. Autre joueur, vous avez d'autres mecs, les gars, pendant qu'il y a Zéro Piste qui nous fait l'honneur de nous lâcher un sub. D'autres mecs dans la course MVP ou est-ce qu'on a cité tout le monde? Vous nous dites dans le chat. Clément, tu me dis. Bah après, t'as AG, là, il est incroyable, mais il faudrait pas qu'il se pète et il faudrait que les Lakers gagnent des matchs. Mais sinon, il est incroyable, le Anthony Davis, là, comme il a dit Erwan, il arrête d'être soft. Après, il faut que le bilan, là, honnêtement, la concurrence, on la voit, Ouais, elle est tellement monstrueuse qu'aujourd'hui, t'as un bilan pour jouer un play-in où pour moi, tu ne peux même pas rentrer dans la discussion. Oui, du mais moi, je dis les mentions, là. Non, mais les mentions, il faut qu'ils soient mentionnés. Hein. Il faut qu'ils soient mentionnés parce que non seulement il fait des stats monstrueuses et il redresse le bilan d'une équipe qu'on enterrait il y a un mois. Donc en ça, c'est très très fort. Mais à l'image de ce qu'a fait KD, de remettre les Nets sur le devant de la scène avec un bon bilan. De jamais faiblir aussi dans le moment difficile. Voilà, c'est ça. On verra dans un mois et demi, quand on fera un point peut-être sur la course MVP, où en seront les Lakers. C'est vrai. C'est toujours compliqué de toute façon de faire mais c'est archi intéressant, hein, mais c'est toujours compliqué de faire des courses au MVP en novembre parce qu'il y a la culture de l'instant et elle est normale cette culture de l'instant parce qu'au bout d'un moment on est aussi là pour ça, mais après on peut pas oublier qu'il reste 6 mois de saison régulière, donc on peut pas tout anticiper, mais en même temps on a quand même des tendances qui se dégagent, donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et moi, si vous voulez le fond de ma pensée, si Boston, ils ont le même pourcentage de victoires et que Tatum il reste incroyable comme ça, non mais ils vont lui donner, enfin ce sera normal. Oui, ce sera son évolution. Pour moi, c'est très serré, mais c'est ça. Numéro 1 pour l'instant. C'est ça. S'il garde le même pourcentage de victoire et qu'il a les mêmes stats, pour moi, il y a aucune. À moins qu'il se passe des dingueries, mais pour moi, Tatum il va l'avoir. Enfin, il est incroyable. Elle est longue la saison. Hein. Souviens-toi l'année dernière. Alors on va pas les souhaiter. L'année dernière, Steph Curry fait un début de saison exceptionnel. Et derrière, il fait janvier-février dramatique. Alors, ils se gèrent différemment, c'est pas le même âge, ils sont pas au même moment de leur carrière, mais c'est long une saison. Et pour être MVP, il suffit que tu fasses un mois un peu au travers. Le problème de la NBA, le problème et la magie de la NBA, c'est que dès que tu es au top, tout le monde parle de toi. Hop, dès que tu es un peu moins bien, on t'oublie parce qu'il y a un autre mec qui va être fantastique. Et c'est ça la grande difficulté. C'est la régularité. Après, Tatum, je le vois mal. Ouais, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le step qu'il a passé. C'est que maintenant, c'est mauvais match, c'est 20 points avec un pourcentage, minimum à 40%. Le mec, c'est un métronome. Pour moi, il va après, voilà, t'as raison, Erwan, mais pour moi, il a passé ce step de l'irrégularité. Il est trop fort. Pour moi, il va tout droit. Après, bien sûr, il est incroyable. Il y en a qui parlent de Fox, là, de Sacramento. Bien sûr. Bon, c'est des clins d'œil sympas. Ouais, c'est les mecs qui seront All-Star Game. Voilà, c'est les mecs qui seront All-Star Game. C'est les mecs qu'on va voir All-Star Game. C'est les mecs qu'on verra All-Star Game. C'est pas la même catégorie, quand même. Non. Je vous dis, n'oublions pas quand même qu'être MVP, c'est être considéré comme le meilleur joueur de la ligue, de la meilleure ligue du monde. Ça veut dire que potentiellement, tu es le meilleur joueur du monde sur une saison. Bon, j'aime beaucoup Haliburton, j'aime beaucoup d'Aaron Fox, mais bon, les gars, là, on est vraiment dans une caste où c'est comment ça s'appelle la boîte à l'étoile, là? L'arc. C'est l'arc à l'étoile, hein. Il n'y a pas tout le monde qui rentre. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit, Eddie Malo qui dit, Brown est tellement fort que ça joue en défaveur de Tatum. En tout cas, grâce à Brown, ils ont un bilan extraordinaire. C'est plutôt comme ça que je le vois, moi. Vu les stats de Tatum, maintenant, le jeu est tellement orienté sur eux deux, sur l'attaque aussi côté Boston, que finalement, il n'y a personne qui se retrouve déplumé. KD a 8% de shoot. Attends, KD a 8% de plus au shoot que Tatum, c'est un délire, on ne se rend pas vraiment compte. T'as raison, ça c'est un truc de ouf. C'est comme les stats sur Jokic. Et ses pourcentages sont très très hauts. Il a 62% au tir, Jokic. Il tire très très peu. Il est dans des pourcentages complètement. En fait, il rate rien. Il ne rate rien, Nikola Jokic. Donc, on n'a pas parlé de Luka aussi, bien sûr, mais Luka, on en a beaucoup parlé en début de saison. Là, il y a eu des moments un peu de blessure. Il faiblit un peu. On parle surtout de son équipe, etc. Mais Luka, il est meilleur scoreur de la ligue, d'ailleurs, je crois. Hein. Ou peut-être que Joël lui a passé devant. Tiens, je vais regarder. J'ai été là sur les stats. Vas-y, tu me dis. Mais Luka, c'est un MVP en puissance, bien sûr. Et parce que KG, là, j'ai vu Tatum, il a 48% au tir. Donc, Durant, il a 5. Donc, vas-y, Clément. Durant, il a 58. C'est pas, il y a un bug là. Attends, je regarde parce que ça me paraissait aussi un petit peu fou. Ouais, c'est un pivot du coup. Un petit peu olé. Hein, c'est ce que je veux dire. Attends, je regarde. Zemamoué, fais voir.
Alors, je regarde en même temps. Ils l'ont pas mis Embiid dans le top score. Il a peut-être pas joué assez de matchs. Non, mais sur ESPN, tant que ça. Ah bah ouais, je pense. Alors, il hein. n'a pas joué assez de matchs, ouais. Ah bah je pense. Hein. Donc, parce qu'il n'est pas dans le classement, là. Et non. pourtant, il tourne à... Voir, tu me dis, pendant que je te dis Kevin Durant, lui, il est à 55% au tir. Kevin Durant, il a 55% au tir, 34 à 3 points, 92 au lancer franc. Non, mais regarde, Ouais, Embiid, mais il fait 2m22 Embiid, aussi. tu vois, il a joué 18 matchs. Il est à 33,4 Ouais, points il a par pas joué match. assez de matchs. Donc, il est meilleur scoreur Théorique. mais Ouais. il n'a pas joué assez de matchs, donc il n'est pas dans le classement officiel d'ESPN. Ouais, ça compte. Hein. Donc voilà. Et Donc il Ça compte. Ça compte. Ça Pour compte. moi, ils Bon, en tout déçoivent cas- trop, les Sixers. Ouais, un peu. on en parle jeudi, mon Clem. Ouais, on en parle jeudi. Ça va. On en reparlera tranquillement. Je te pose une question, Clément. Si t'es chaud, Oui. on va voir si t'es aussi bon dans la théorie de la NBA que dans les petits quiz, dans notre apéro basket, la famille. Alors, je te fais un petit qui est. Yes. L'adresse chez eux, c'est une histoire de famille. Même dans l'ombre de son frère, il a fait son bonhomme de chemin. Bah, Seth Curry. Eh ouais, Oui. facile, efficace. Je lui ai mis toutes les plus faciles. All donc, day, bro. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes forts, les mecs. Qu'est-ce que vous suivez la NBA. Vous êtes des vrais puits de science, des puits de savoir. Merci Clément de nous avoir appelés. Merci Clément. Toujours un Merci les plaisir, gars. mon frérot. Merci l'équipe. Ah, et franchement, bien pour Georges J. C'était incroyable. Merci. Ça t'a plu, ça? Incroyable. Ouais, ben en plus, moi j'ai une anecdote. Il avait une maison de village où il y avait mon club quand j'étais jeune et j'ai déjà tapé un basket avec Georges J. Il filoche. Hein. Il saute Elle pas. est filoche. Il saute pas. Ouais, il saute pas un trottoir, mais il filoche. Et il est très mauvais joueur. C'est pas moi qui vais le blâmer. Hein. Ouais, moi aussi, je suis pareil. Très bien, merci Ouais, ben, Clément. merci les gars. Ciao, merci beaucoup. Ciao, Ciao Clem. l'équipe. Il y a Sorrento, là, pour finir, qui nous dit viser le titre de MVP n'est-il pas trop préjudiciable pour viser ensuite la bague? Moins de jus pour les playoffs, le dernier MVP à être champion, c'est le chef, non? Intéressant. Tu sais que ça serait une super question à poser à des mecs qui ont été MVP un jour. Est-ce qu'à un moment donné, tu l'as en tête? Comment ça peut se greffer à l'objectif collectif d'avoir un projet individuel qui est quand même le meilleur projet individuel qui, dans une carrière, est importante, mais comment tu peux allier les deux sans que ça joue un peu, sans que ça freine un petit peu le projet collectif? C'est une super question à poser ça à un mec qui a été MVP un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les dernières années, Jokic, non. Giannis, non. Ils sont pas champions. James Harden, non. Russell Westbrook, non. Steph Curry 2016, non. Steph Curry 2015, oui, il est champion. Avant, il y a KD et il y a les 2 années de LeBron à Miami où il est 2 fois MVP et 2 fois champion. Sinon, il faut remonter à Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Donc, ça classe, t'as raison, à la fois la saison du mec et le run de playoff derrière. T'as raison, c'est un super truc qu'on pourrait demander à l'occasion à certains mecs. Parce que quand je regarde, en fait, il n'y a que des gens hyper légendaires. Hein. Tu vois, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Sur les 40 dernières années, c'est ça. Et Moses Malone, voilà, qui fait les deux. Donc c'est ouf. Non, c'est un bon truc. En tout cas, sur les dernières années, personne n'a réussi à atteindre au Saint Graal en même temps d'avoir ce fameux trophée de champion. Voilà pour le Power Ranking des MVP. On se retrouvera, on le refera, je pense, je sais pas, en février, un truc comme ça, autour du All-Star Game, pour voir si nos avis ont évolué. Bon, c'est très bien tout ça. Ouais, j'ai envie de finir avec un quiz. J'ai envie de te Ben casser la gueule. oui! Appelez-nous pour faire un quiz, il est 44. On a le temps et on vous posera nous une question avec la famille, tu connais. Apéro basket, faire des quiz, il y a des qui est, il y a des qui a dit, il y a des quel fac. Aaron, je te fais un petit quel fac là comme ça. Oh, Attention, je connais. il y a énormément de quel fac. Donc si vous voulez vous battre, James Harden. Aïe, Ah, battu. putain, mais je lisais le Ah chat, ouais, mais ça, merde. c'est pas mon problème, ça. Pardon. Magic Johnson. Michigan State. Bah oui, ça c'est pour les gens qui veulent jouer avec leurs parents. J'en ai un autre, Larry Bird. Ils étaient l'un à côté de l'autre, tiens. Alors, Erwan? Larry Bird, Indiana State. Tout à fait. Et Patrick Ewing. Georgetown, non, c'est trop facile. Très bien. Ça, c'est des trucs faciles, bien sûr. Voilà, Apéro Basket à retrouver dans toutes les librairies, à la Fnac, etc. Même sur Amazon, j'ai vu qu'il était sur Amazon. Ah, ça fait kiffer d'avoir un truc qui est vendu sur Amazon. Qui est là pour nous faire les petits quiz? Hein? Oh, c'est pas grave. Quête maintenant. Voilà.